Vous voulez savoir quel pays a gagné le plus de Coupes du Monde de football? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez découvrir la réponse. Et avant de passer à la vidéo en elle-même, pensez à liker, commenter, partager, ça permet de faire grandir la chaîne. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne vidéo, bon visionnage, et c'est parti pour le générique. L'équipe de France est championne du monde. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. J'espère que vous l'aurez compris, entre ce décor et ce générique que vous avez vu, nous allons parler de la Coupe du Monde de football, enfin des Coupes du Monde de football avec un S, puisque ce n'est pas seulement résumé 2022, nous allons parler de plusieurs choses. Alors, le sommaire, le voici. Nous allons parler dans un premier temps de ces Coupes du Monde qui se sont passées, de ces 10 dernières Coupes du Monde, de 1986 à 2022. Chaque Coupe du Monde avec qui l'a organisée, qui a gagné, quel score et le positionnement de la France dans ces Coupes du Monde, savoir si elles ont gagné, si elles étaient en finale ou pas. Et dans un deuxième temps, nous verrons les victoires des Bleus du style 1998, 2018 et 2022. Et après on terminera par le club des 5 avec les 5 joueurs de l'équipe de France qui ont été les plus marquants. Même si chaque personne est assez particulière, chaque personne a du potentiel, mais on va se concentrer seulement sur 5 membres. C'est Nico, passez une bonne vidéo, et puis c'est parti, on dit let's go. Ce championnat est mondialement connu pour son importance à représenter son pays à travers le sport. Créé par la FIFA, la Fédération internationale de football association, en 1904, ce concours est devenu au fil du temps un événement international primordial pour chacun, puisque chaque personne, chaque équipe souhaite voir son équipe de foot gagner la fameuse coupe. Retour donc sur les 10 dernières coupes qui ont été intenses et en bouleversement et en émotion. L'édition 1986 d'abord était organisée par la FIFA au Mexique, et pour la résumer très brièvement, il y a eu un homme qui nous a quittés, qui faisait partie de cette équipe, mais qui a fait gagner cette coupe pour son pays. Il s'agit de Diego Maradona, le dieu de l'Argentine. La France a été 3e malheureusement, et après 52 rencontres, l'Argentine a donc pu s'imposer 3-2 face à l'Allemagne un jour de juin 1986. Pour 1990, 4 ans plus tard, cette équipe battue s'est vengée, puisque c'est l'Allemagne de l'Ouest qui a battu le pays de l'Argentine 1-0 face à elle. Pour la France, elle n'est pas dans le tableau, elle n'a pas réussi à être au 8e de finale. 4 ans plus tard donc, en 1994, c'est au tour des USA d'être le pays organisateur. Le gagnant, le voici, il s'agit du Brésil. Un pays qui a pu marquer la compétition, c'est la Bulgarie. Car après avoir battu la France lors du dernier match des qualifications européennes, elle a parvenu à rester jusqu'en demi-finale, ce qui est déjà un très bon niveau, on ne se le cache pas. Niveau gagnant, le Brésil a donc dominé l'Italie 3-2 pour les prolongations dans un match de saveur de 0-0. 1998, c'est notre année phare. La France a été à la fois organisatrice et vainqueur de cette coupe datant du 10 juin au 12 juillet, à 2 ans du 3e millénaire. Face au Brésil, notre équipe a écrasé ce pays avec un score de 3-0. 3-0, 2 buts de Zidane, un but de Petit.
2002, les Bleus ont fait la grimace car la compétition a été courte pour eux en raison d'une élimination dès le début de la compétition face au Sénégal 1-0 le 31 mai. C'est donc le Japon et la Corée du Sud qui ont organisé cette édition de 2002 et le Brésil, une fois de plus, a gagné la finale 2-0 face à l'Allemagne. Passons à 2006 maintenant. Et ce sont les derniers éliminés de l'édition 2002 qui l'ont organisé, l'Allemagne donc. La France a quand même su rester jusqu'en finale et le joueur qui a su marquer les esprits à part Zidane et Barthez était quand même Pascal Chibanda. En football encore, l'Olympique de Marseille se sépare de son entraîneur et aurait contacté Didier Deschamps pour le remplacer. C'est ça Didier, vous seriez pressenti pour diriger l'Olympique de Marseille? Non, au contraire, je dirais que je suis sur le point, tant sur le plan tactique que technique, de signer à, je dirais, l'Olympique de Marseille. Et en fait, vous demandez de vraies garanties avant de vous engager? Au contraire, je dirais que j'attends de la part de Marseille qui m'offre des garanties avant, tant sur le plan tactique que technique, de m'engager, je dirais, à l'OM. Vous avez demandé Didier Drogba, c'est ça? Non, au contraire, j'ai demandé pour mon équipe de bénéficier, tant sur le plan tactique que technique, de l'apport de Pascal Chibanda. 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 Oui, alors si quelqu'un a déjà vu Pascal Chimbonda, qui nous appelle. Le score aura été de 1-1 avec 5 points de prolongation pour l'Italie et 3 pour la France. Rendez-vous 2010, l'Afrique du Sud a organisé et c'est l'Espagne qui l'a gagné face aux Pays-Bas avec un score de 1-0. Pour les Bleus, ils n'ont pas pu s'inscrire au tableau final malheureusement. Nous sommes en 2014, c'est au Brésil de l'organiser. Ce pays qui a déjà gagné 2 Coupes du Monde aura au moins réussi à se mettre à la 3e place avec une Allemagne qui a gagné 1-0 face à l'Argentine. 2018, c'est encore notre année pour une compétition réalisée dans le pays de la vodka, des poupées russes et du charme de la Sibérie. Les Bleus sont restés loin de la défaite car ils ont réussi à gagner la finale contre la Croatie avec un score écrasant de 4-2. Encore bravo à eux. Encore bravo à eux. Nous voici maintenant en 2022 et les Bleus se sont hissés à un stade important pour cette coupe au Qatar, décidée depuis 2010-2011. Au final, il y aura eu beaucoup de retournements de veste car de nombreuses personnes la boycottaient et de nombreuses personnes maintenant viennent intensément la présenter comme la Coupe du Monde la plus importante de leur vie. Depuis cette victoire face au Maroc avec 2-0 en demi-finale. Encore félicitations à nos Bleus et cocorico. En France, ces coupes auront été particulièrement marquantes. Pour 1998, on a pu voir un élan de fierté et de solidarité pour nos Bleus et Didier Deschamps qui était seulement un simple joueur cette année-là. Et une personne qui a pu avoir son quart d'heure de gloire, c'est Aimé Jacquet, l'entraîneur de l'équipe de France, qui a vu éclore une sorte de Jacquet-mania au fil des victoires. Sans transition, je reçois Aimé Jacquet. Bonsoir. Alors Aimé, vous êtes génial. Bon, l'équipe de France marche super bien. Vous êtes une véritable star maintenant. Une star influente qui certainement... Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais ça va pas bien, ton gando? Mais non, je vous aime bien. Mais qu'est-ce que tu fous avec ce survêt? C'est un comme le vôtre. La Jacquet mania, quoi. Mais ça va pas bien, non? D'abord, il est vilain comme tout, ce survêt. Si je le mets, c'est à cause des sponsors. Et tes cheveux, là? T'as des cheveux, toi, maintenant? Non, mais c'est des comme vous. Mais attends, mais t'es malade? Moi, les cheveux, si je les ai comme ça, c'est parce que j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur, je travaille. Mais de là à faire exprès d'être coiffé comme ça... Mais c'est la Jacquet mania. Mais arrête avec ça, ça commence à me courir. Moi, je suis un gars comme tout le monde. Moi aussi, comme Aimé. Pour 2018, 20 ans après donc, Didier Deschamps est devenu entraîneur
Et la joie bien était au rendez-vous pour une victoire éclatante des Bleus. Les Champs-Élysées étaient pleins de supporters et les drapeaux français étaient levés fièrement dans ces moments de fête. Pour 2022, 4 ans après donc, la France a été forte avec 0 minutes 30 secondes. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez pu apprendre des choses ou vous rappeler d'autres choses que vous saviez déjà avant. Les vacances, c'est déjà maintenant, alors passez de bonnes vacances, passez de bonnes fêtes. Quant à nous, on se retrouve le lundi 2 janvier 2023 pour un épisode d'Il était une fois spécial 2022, puisque l'année a été assez remplie et bien chargée d'événements. On va se retrouver donc dans 2 semaines. C'était Nico, passez une bonne matinée pour les lève-tôt et une bonne soirée pour les couches tard. Ciao. Ça, on monte sur les tables quand on a ça. Voilà, on est joyeux. Non mais d'accord, mais ça n'a Cet rien à voir adjectif avec que vous avez oublié Non, depuis mais non, l'enfance. mais On est non, mais non, joyeux. mais non, mais non,